الحمد لله الذي جعل العلم نورا للعباد ورفعة لهم في الدنيا ويوم المعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الأنداد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى الحق والسداد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأمجاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، أيها الإخوان الكرام والأخوات الكريمات, mes chers frères, mes chères sœurs, vous savez tous que notre religion, notre croyance, notre minhaj repose sur deux sources fondamentales: Al-Qur'an wa As-Sunnah, la Sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est précisément pour cette raison que nous avons choisi d'accorder une attention particulière à ces deux bases essentielles de notre religion, de notre charia. Lors du précédent séminaire, la thématique abordée était le Coran, dans une volonté de continuité et de complémentarité. Il nous a donc semblé naturel de consacrer ce séminaire à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car le Coran et la sunna sont de pair, sont indissociables. Ainsi, à travers ce séminaire, nous allons aborder différents aspects liés à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, afin de bien comprendre la profondeur du sujet, la profondeur des sujets qui seront traités, il est indispensable de commencer par une étape fondamentale, à savoir de définir la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'on entend par as-sunnah? Quelle est la définition dans le langage des savants? Que désigne réellement le terme as-sunnah? C'est à travers cette clarification que nous pourrons, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, mieux appréhender les différents thèmes qui seront abordés à travers ce séminaire, que ce soit aujourd'hui ou demain, bi'idhnillahi ta'ala. Nous commencerons donc par définir la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon deux perspectives. D'abord, d'un point de vue linguistique dans la langue arabe, et enfin d'un point de vue terminologique, son sens dans l'islam. Quant au point de vue linguistique dans la langue arabe, as-sunnah lughatan tutlaq ala at-tariqati al-masluka سواء كانت حسنة أو سيئة. Donc on insinue par la sunna dans la langue arabe la façon d'agir. Lorsqu'on emploie ce mot as-sunna dans la langue arabe, on insinue par là la façon d'agir, l'habitude d'une personne. C'est l'habitude d'une personne. La voie empruntée, c'est une voie empruntée, suivie, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Quant à la signification de la sunna en islam, d'un point de vue terminologique, elle varie d'un savant à un autre, ou du moins d'une matière à une autre. En effet, sa définition diffère selon les disciplines et les domaines d'études.
Ahlul ilm, les ulama, n'ont donc pas tous défini la sunna de la même manière, ni avec les mêmes termes. Toutefois, malgré cette diversité dans les définitions, cette diversité d'expressions, l'ensemble de ces définitions ont un lien avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir bi'idhnillahi ta'ala. Cette diversité dans les définitions s'explique par plusieurs raisons. Mais avant d'aborder les raisons, les causes qui ont mené les savants à définir la sunna différemment, il convient dans un premier temps de présenter ces différentes définitions de la sunna les unes après les autres, et cela nous permettra ensuite de mieux comprendre, cela nous permettra d'expliquer pourquoi les savants l'ont défini de manière distincte. De manière distincte. Commençons donc par la définition de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam selon les gens du hadith, les ulama du hadith. Par cette expression, on désigne, lorsqu'on dit les gens du hadith, là, puisqu'on parle d'une catégorie de ulama, lorsqu'on dit les gens du hadith, on désigne, ou j'insinue par là, les savants spécialistes du hadith. C'est-à-dire ceux qui se sont consacrés à l'étude du hadith, des hadiths, à la vérification de leur authenticité ou de leur faiblesse, ainsi qu'à l'analyse de leur chaîne de transmission et leur méthode. Ces savants en question, connus pour leur expertise dans cette discipline, ont défini la sunna de la manière suivante. Suis mon frère, barakallahu fik, jazakallahu khair. As-sunna hiya ma uthira 'an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw khuluqiyya aw siratin sawa'an kana qabla al-bi'tha aw ba'daha. Donc, la sunna est tout ce qui a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agisse de paroles, d'actes ou de ses approbations, de ses caractéristiques morales ou physiques, ainsi que des éléments relatifs à sa biographie, et cela englobe aussi bien la période précédant sa mission prophétique que celle qui a suivi la révélation. Les savants estiment que rentre dans la sunna toute information rapportée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque je dis les savants, je parle de qui? On parle de qui? On parle des ulama du hadith, les spécialistes du hadith. Donc, ces savants estiment que rentre dans la sunna toute information rapportée du prophète, que cela relève d'une parole, d'un acte, d'une approbation, de ses caractéristiques morales ou physiques, ainsi que des récits, des détails relatifs à sa biographie, aussi bien avant qu'il ne reçoive la révélation, pour la première fois, ou après. Abordons à présent cette définition en détail en analysant chacun de ces éléments. Nous avons dit que la sunna correspond à tout ce qui a été transmis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'agisse donc
de parole, d'acte ou d'approbation. Exemple de parole, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit La tashrabu fi aniyati dhahab wal fidda wa la talbasu al-harir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté qu'il a dit ne buvez pas dans des récipients en or ou en argent et ne portez pas de soie. Cela ici, là, ça relève de quoi? D'un acte ou d'une parole, mes frères? Cela relève d'une parole rapportée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième exemple concernant les actes. Il est rapporté عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عبد الله ابن عمر donc il dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. Donc Abdullah ibn Omar ici, il rapporte que le prophète avait pour habitude de faire une retraite spirituelle durant les 10 derniers jours du Ramadan, de faire al-i'tikaf, ce qui est connu. Ici donc, il est rapporté un acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Troisième élément qu'on a évoqué, c'est quoi? L'approbation. L'approbation du prophète. Tout ce qui est rapporté comme approbation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ce que le prophète a vu ou a su sans le désapprouver et considéré donc sans le désapprouver. Cela rentre donc dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il n'aura pas laissé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il voit une chose s'il voit une chose, il n'aurait pas laissé une erreur se produire sans la corriger. S'il voit une chose et il se tait dessus, donc c'est une approbation. Naham. Il ne l'a pas désapprouvé. Et cela rentre dans le sens de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on tire de cela un jugement. Naham. Cela, le fait que le prophète a vu une chose ou a su une chose et ne l'a pas désapprouvée, cela montre qu'il est autorisé de le faire. Et donc ça rentre dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À titre d'exemple, comme cela est rapporté عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم له الضب فرفع يده عنه فقال خالد ابن الوليد فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. Il est rapporté donc, on présenta au prophète un dab, ce qui peut être traduit comme un varan du désert, lézard du désert. Il ne le mangea pas en retirant sa main. Là, on a présenté un dab au prophète. Lorsqu'on lui a présenté cela, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a retiré sa main. À ce moment-là, on peut comprendre quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce moment-là? On peut comprendre que le prophète n'a pas voulu manger de ce plat, car il a estimé que cette chose-là n'est pas licite. On peut comprendre cela. Ou on peut comprendre autre chose. On peut comprendre peut-être qu'il n'a pas voulu, tout simplement. Mais al-ihtimal warid. Il est possible aussi que il a retiré sa main parce que, on peut comprendre de cela, il a retiré sa main parce que ce plat n'est pas licite pour les musulmans.
Néanmoins, il était en présence, Khalid ibn al-Walid était avec lui. Et justement, ce noble compagnon dit « Je l'ai mangé alors que le prophète me regardait. » Naham. Alors que le prophète me regardait. Sans que le prophète le désapprouve le fait qu'il le mange. Donc, on comprend de cela que c'est une approbation. Si ce plat-là était interdit, en aucun cas, impossible, min al-muhal, le prophète se tait à ce moment-là. C'est pas possible. Et donc, on tire de cette approbation on va tirer de cela que ce plat-là, il est autorisé. Na'am. Les gens du hadith rentrent aussi dans la définition de la sunna, les caractéristiques morales et physiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ses traits moraux et physiques. Na'am. Il était doux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses traits moraux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était doux dans l'enseignement, na'am, avec ses épouses, avec les gens, na'am, ça fait partie de ses traits moraux. Et parmi ses traits physiques, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laysa bil qasir wala bil tawil bal bayna dhalik. Il est rapporté donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une taille moyenne parmi les hommes, ni petit, ni grand, na'am, et il avait une barbe fournie. Cela donc rentre dans les caractéristiques physiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que les savants du hadith ont également introduit dans la définition, mes chers frères? Na'am. Qu'est-ce qu'ils ont introduit également? Les éléments, na'am, relatifs à sa biographie. Cela englobe aussi bien la période précédant sa mission prophétique, na'am, que celle qui a suivi donc la révélation. Na'am. Les informations, les récits et détails relatifs à sa biographie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que dans son adolescence, il a voyagé avec son oncle au Cham. Également, avant cela, il est rapporté qu'il avait voyagé avec sa maman, na'am, à Médine, na'am, et sur le retour, et sur le chemin du retour, sa mère est décédée, na'am, et son père est décédé avant sa naissance. Tout cela relève des éléments de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant qu'il ne reçoive la révélation. Nous venons ainsi de présenter la définition de la sunna selon les spécialistes du hadith. Passons maintenant à la définition de la sunna selon al-usuliyin, selon les spécialistes du fondement du droit. En effet, en islam, il existe une discipline appelée usul al-fiqh. Les fondements du fiqh. Il s'agit donc d'une science dans laquelle on étudie des qawa'id, des règles, on tire des règles permettant de déduire des jugements juridiques à partir des sources. À côté de cela, il y a une autre discipline appelée al-fiqh, qui correspond à la jurisprudence islamique, c'est-à-dire la mise en pratique des adorations et de ces jugements. Il est donc essentiel de distinguer ces deux matières. Lorsqu'on parle de usul fiqh, on n'est pas en train de parler de fiqh. Il ne faut pas confondre les deux. Soit on parle de usul al-fiqh, et là c'est cette matière qui concerne d'établir des règles, des règles et des lois, des règles, et il y a ce qu'on appelle la jurisprudence al-fiqh, tout court. Là, ce qu'on veut, c'est d'aborder la définition. Nous, ce qu'on veut, c'est d'aborder la définition, c'est les gens de usul al-fiqh.
Na'am. Les spécialistes, ceux qui sont spécialisés dans le fait de tirer des règles, d'établir des règles, na'am, ce qu'on appelle al-usuliyoun. Chez eux, pour eux, c'est quoi la sunna? Comment ils ont défini la sunna, eux? Ils ont dit, la sunna est tout ce qui est rapporté du prophète, qu'il s'agisse de ses paroles, de ses actes ou de ses approbations. Si tu retournes par exemple au livre de Al-Allama Muhammad Al-Shanqiti, dans son livre Mudhakkiratun fi usul al-fiqh, à la page 95, lorsqu'il définit la sunna, il dit hiya ma qalahu Rasulullah aw fa'alahu aw qarrara alayh. Il dit la sunna, c'est ce que le messager d'Allah a dit, ce qu'il a fait ou ce qu'il a approuvé. Point à la ligne. À travers cette définition, on remarque que les spécialistes du fiqh ou de usul al-fiqh, al-usuliyoun, ont adopté une approche plus ciblée. Ils se limitent à considérer la sunna comme l'ensemble des éléments rapportés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paroles, actes et approbations, sans y inclure certains aspects mentionnés par les grands savants du hadith. Et nous verrons par la suite la raison de ce choix méthodologique et les objectifs qui les ont conduits à formuler la définition de la sunna de cette manière. Donc, jusqu'à présent, là, on a combien de définitions? Combien de définitions on a évoquées pour l'instant? 2 définitions. Ahsant. On a évoqué 2 définitions. Les frères, vous étiez hésitants à répondre. Il faut suivre là, parce que là, il va en avoir des autres définitions. Suivez les frères, je vous ai dit. Suivez, barakallahu fikum. Définition, pas après définition. On a évoqué la définition des gens du hadith. Ici, ensuite, al-usuliyin. Naam. Quant aux juristes, ceux qui sont spécialisés dans la jurisprudence, naam, ce qu'on appelle al-fuqaha, naam, qui concerne donc la mise en pratique des actes d'adoration, naam, et les jugements. Naam, tu vas étudier dans le fiqh, tu vas étudier comment on accomplit la salat, les piliers de la salat, les conditions de la salat, de quelle façon on accomplit la salat, et le jugement de chaque acte, la prosternation, son jugement, c'est une obligation ou pas, c'est un pilier ou pas. Tu vas Annie le fait de poser ses mains à l'auteur du torse et outre. Donc tu vas étudier le fiqh, comment sortir sa zakat. Donc c'est ce qu'on appelle la jurisprudence. Ces gens-là qui sont spécialisés ces savants qui sont spécialisés dans la jurisprudence, naham, ils donnent à la sunna une définition différente des 2 que nous avons vues précédemment. Pour eux, lorsqu'ils emploient le mot as-sunna dans leur cours, à travers leur enseignement de la jurisprudence, pour eux, il s'agira de tout acte recommandé en islam sans être obligatoire. Tout acte recommandé en islam sans être obligatoire. Il s'agit donc d'un acte surérogatoire, naham, recommandé, naham, mais dont l'abandon n'entraîne pas de péché. L'abandon n'entraîne pas de péché. Ainsi, lorsqu'on est interrogé sur un acte d'adoration dans la sphère de la jurisprudence, naham, est-il obligatoire ou non, et que l'on souhaite indiquer qu'il est recommandé sans être imposé, on dit quoi? On dit on va dire c'est sunna. Naham. Et quand tu vas dire c'est sunna, ce que tu veux dire par là, c'est quoi? C'est un acte qui est recommandé, mais il n'est pas obligatoire. Naham. De façon que si tu le délaisses, tu vas prendre des péchés. Si tu l'appliques, tu prends de la récompense, mais si tu ne l'appliques pas, tu ne prends pas de péché. On va dire que c'est sunna de jeûner le lundi. On va dire que c'est sunna le fait de jeûner le jeudi. Naham. Et on va dire le fait de revenir par un autre chemin pendant Salat al-Eid, c'est quoi?
C'est sunna. Et si quelqu'un te dit, mon frère, barakallahu fik, ce jeûne-là de lundi, c'est obligatoire? Tu vas lui répondre quoi? Tu vas dire non. Tu vas dire quoi? Sans lui dire non, tu vas dire c'est sunna. Qu'est-ce qu'il va comprendre de toi? Naam, il va comprendre de toi que c'est un acte recommandé, mais qu'il n'est pas obligatoire. Tous ces actes ne sont pas obligatoires, mais restent recommandés. Et c'est précisément ce sens que les gens de la jurisprudence, les juristes, donnent au terme sunna dans le cadre donc de la jurisprudence islamique. وقال الحافظ ابن حجر نعم dans son livre Al-Fath, نعم Fath al-Bari, il dit concernant la définition de sunna chez les spécialistes de la jurisprudence, il dit ma yuradifu al-mustahab. Il dit c'est ce qui est synonyme, la sunna est ce qui est synonyme de ce qu'on appelle al-mustahab. Al-mustahab, c'est quelque chose qui est quoi? Qui est recommandé. Na'am signifie que la sunna correspond à ce qui est recommandé, mais non obligatoire. Cela confirme que dans le langage du fiqh, dans la jurisprudence, dire d'un acte qu'il est sunna revient à dire qu'il est recommandé, méritoire, sans être imposé, obligatoire. Ça fait combien de définitions là? Ça fait 3 définitions. Naam, ça fait 3 définitions. Autre définition, si l'on médite et examine la parole de nombreux savants parmi les pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih. Retourne aux paroles des salaf salih. Retourne aux livres, aux kutub des salaf salih, des pieux prédécesseurs. Si on médite, on examine leurs paroles, on constate qu'ils donnent à la sunna un sens plus large que celui retenu par les spécialistes du hadith et al-usuliyin dans la jurisprudence. En effet, beaucoup de savants, salaf, entendent par as-sunnah la conformité au Coran et à la sunnah d'être en conformité avec les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout pas d'être sur l'innovation. Et surtout pas d'être sur l'innovation. Une définition, une notion centrée sur la conformité. Cette 4e définition, elle est centrée sur quoi là? La conformité. La conformité aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va dire, ce savant-là, cet étudiant, il est sur la sunna. Ce prêcheur-là, sur YouTube, là, il est quoi? Il est sur la bid'a. Il est sur l'innovation. Et nombreux sont ce genre de personnes qui se sont autoproclamés ulama et qui appellent à quoi? À l'innovation, à l'égarement. Naam. Ils te disent il n'y a pas de châtiment dans la tombe, ça n'existe pas. Naam. Il n'y a pas de châtiment dans la tombe. Et ils te disent aussi, si tu lis tout le Coran, naam, at-tawhid, c'est pas évoqué dans le Coran, que peut-être dans une sourate ou dans un verset. Ils appellent à l'innovation. Tu dis, lui, il est pas sur sunnah. Naam. Ainsi, le sens opposé de cette définition, c'est quoi? Le sens opposé de cette 4e définition. Toi, là, la veste bleue, c'est quoi ton nom? Mohammed. Le sens contraire, c'est donc quoi? La bid'a. Ahsant. Le sens contraire, c'est donc l'innovation. Ainsi, un tel est sur la sunna lorsque ses actes sont en conformité, sont conformes au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Et on dit un tel est sur l'innovation lorsque ses actes contredisent le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je t'évoque la parole de l'imam al-Shatibi. Il dit donc, يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال ويطلق أيضا في مقابلة البدعة فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك. Donc l'imam al-Shatibi il dit le terme sunna est utilisé pour désigner ce qui a été rapporté spécifiquement du prophète. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il insinue l'imam al-Shatibi? Il insinue quoi? Quelques définitions. Il insinue globalement ce qu'on a évoqué avant, c'est-à-dire ce qui est rapporté du prophète comme parole, comme acte, comme approbation. Mais jusqu'à ensuite il dit, un petit peu plus loin, il dit le terme sunna est également utilisé en opposition à l'innovation et ainsi on dit un tel est sur la sunna lorsqu'il agit conformément à la voie du prophète et on dit un tel est sur l'innovation lorsqu'il agit à l'inverse. Cette définition de la sunna cette définition de la sunna démontre donc l'opposition entre donc la sunna et la bid'a. Deux choses qui s'opposent. Wa al-bid'a, l'innovation, donc c'est la déviation. C'est le fait de s'être écarté de quoi? Des enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ton acte d'adoration ne peut être accepté auprès d'Allah que s'il est sur as-sunnah, ce qu'on appelle al-mutaba'a, une des conditions d'acceptation des œuvres. Une des conditions d'acceptation des œuvres. On passe à une autre définition de la sunna. La sunna, également, mes chers frères, mes chères sœurs, est utilisée dans un autre sens, dans le lexique des ulama. La sunna est aussi employée chez les salafs pour désigner la bonne croyance. Al-aqidatu as-sahiha, le dogme authentique. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية واللفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات. Donc, l'imam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il te dit le terme sunna dans les paroles des pieux prédécesseurs englobe la sunna en matière d'acte, d'adoration comme en matière de croyance. Même si beaucoup de ceux qui ont écrit sur la sunna visaient principalement la question liée à la croyance. Wa également l'imam Ibn Rajab, il dit صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات. نعم. ثم ذكر يعني في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذلك في مسائل القدر. نعم. إلى أن قال وصنفوا في هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم. Donc, l'imam Ibn Rajab il dit dans l'usage de nombreux savants venus après et le terme sunna
est venu à désigner ce qui est préservé des ambiguïtés dans le domaine des croyances, de la croyance, na'am, en particulier dans les questions liées à la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier. Cela inclut également la question du destin ainsi que les mérites des compagnons. Ils ont d'ailleurs rédigé des ouvrages dans ce domaine sous le titre de Sunna en raison de son importance capitale, car celui qui s'y oppose se retrouve au bord de quoi de la perdition, de l'égarement. Donc, ça, c'est la parole de l'imam Ibn Rajab. L'imam Ibn Rajab, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, dans un autre livre, il dit وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُتَأَخِّرِينَ يَخُصُّ اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين. يعني, il dit beaucoup de savants qui sont venus après réservent le terme sunna à ce qui concerne la question de la croyance, car elle constitue le fondement de la religion et celui qui s'y oppose s'expose donc à un grave danger. Donc, en raison de l'importance des questions de croyance, les savants ont utilisé le terme sunna pour désigner ce qui est conforme au Coran et à la voie du prophète en matière de croyance. Comme la sunna est une source essentielle pour comprendre et établir donc la croyance authentique. Ils ont donc considéré que s'y attacher revenait à suivre donc la bonne croyance. Le fait que tu t'accroches à la sunna du prophète, cela veut dire que tu t'accroches à la bonne croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et c'est pour cela qu'ils ont appelé la croyance des pieux prédécesseurs as-sunna, car ils suivaient fidèlement la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en matière de croyance. On a dit as-salaf salih, les pieux prédécesseurs utilisaient le mot, parmi eux, ils utilisaient le mot as-sunna pour désigner al-aqidah. Et on va donner quelques exemples. Parce que minhaj as-salaf salih, c'est pas de parler à al-hawa, c'est pas de parler sans preuve. Si on dit, si les savants ont évoqué, on dit, les salafs ont utilisé le mot as-sunna pour désigner al-aqidah, c'est que c'est présent dans les livres, les salafs salih. À savoir, la parole de Sufyan ibn Uyayna. La parole de Sufyan ibn Uyayna, qui est mort en gros en 198 de l'Hégire. Il est rapporté de lui qu'il a dit as-sunnatu ashra. فمن كن فيه فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان في قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر إلى آخره. Donc, l'imam Sufyan ibn Uyayna dit la sunna est composée de 10 points. La sunna est composée de 10 points. Celui qui les réunit a complété la sunna, et celui qui en délaisse une partie a délaissé la sunna. L'affirmation du destin, de croire fermement au destin, la légitimité donc de Abu Bakr et de Omar dans le calife, et que c'est eux qui sont prioritaires aux autres. As-sirat, le bassin, al-hawd, l'intercession, al-shafa'a, al-mizan, on croit au mizan, on sait que les œuvres seront pesées, que le Coran est la parole d'Allah, le châtiment dans la tombe, et il a évoqué d'autres choses liées à la jurisprudence dans le sens du hadith ou à la aqidah. À la aqidah.
tout ce qu'il a évoqué, c'est quoi? Ça relève de quoi? De la jurisprudence ou de la aqida ou de la aqida. Tout ce qu'il a évoqué quoi? Il a évoqué le fait de croire au destin. Ça rentre dans quoi? Dans la croyance. Naham. La légitimité de Abu Bakr ou Omar dans le califat, ça rentre donc dans la croyance. Naham. Wa as-sirat, le pont dressé au-dessus de l'enfer, ça rentre dans la croyance, notre aqida. Naham, la foi. Naham, la foi et de quoi elle est composée, ça rentre dans l'aqida. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Tout ça relève de l'aqida. Et donc là, ce grand savant, il a utilisé le mot sunnah et il insinue donc par là quoi? La croyance. Il insinue par là quoi? La croyance, al-aqida. Ainsi, tout cela constitue donc des questions de al-aqida. Également, il est rapporté de l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, il est rapporté, il a dit al-qawlu fi sunnah allati ana alayha wa ra'aytu alayha alladhina ra'aytuhum mithla Sufyan wa Malik na'am wa ghayrahuma al-iqrar bi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna Allah ala arshih. Il dit, l'imam al-Shafi'i dit, la voie de la sunna à laquelle j'adhère, et sur laquelle j'ai vu ceux que j'ai rencontrés, comme Sufyan ibn Uyayna, ou l'imam Malik et autres, consiste à attester de la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah, et à croire que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-dessus de son trône. Donc, là encore une fois, l'imam al-Shafi'i, il a utilisé le mot as-sunnah avec quoi? Il insinue par là quoi? Al-aqida, la croyance. Des ouvrages même ont été intitulés as-sunnah. Ce qui est encore plus explicite, c'est que les savants ont donné à de nombreux ouvrages traitant de la croyance le mot as-sunnah. À titre d'exemple, le livre as-sunnah de l'imam Ahmed, ou également as-sunnah, le livre de l'imam Ibn Abi Asim, as-sunnah également du fils de l'imam Ahmed, as-sunnah de l'Abdillah, et également as-sharh wal-ibana ala usul as-sunnah wad-diyana de l'imam Ibn Battah. De nombreux savants ont appelé leurs ouvrages qui traitent de la aqida par as-sunnah. Pour conclure sur la définition de la sunnah, le terme sunnah est parfois employé dans un sens plus large et plus général que celui évoqué précédemment. Là, ça fait combien de définitions? 10 définitions, mashallah. Ça fait 10. Combien? 10 définitions? Non, on n'a pas évoqué 10 définitions. Pour conclure la définition de la sunna, pour conclure donc dans ce qu'on appelle dans le sujet de la définition de la sunna, le terme sunna donc, chez certains savants, il désigne l'ensemble de ce sur quoi était le prophète ainsi que ses compagnons, particulièrement les califes bien guidés, et cela que ce soit dans la croyance, les paroles ou les actes. Autrement dit, il renvoie de manière globale à la religion et au minhaj al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le minhaj suivi par le prophète et les sahaba. L'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit wa murad ha'ula'i al-a'imma bis-sunnah طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. Donc l'imam Ibn Rajab, lorsqu'il dit, et ce que ces savants entendent par as-sunnah,
c'est la voie du prophète sur laquelle il était, lui et ses compagnons, préservés des ambiguïtés, doutes et des passions. Naam. Wa également, l'imam Ibn Rajab, dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, il dit As-Sunna hiya at-tariqatu al-masluka fayashmalu dhalika at-tamassuk bima kana alayhi huwa wa khulafa'uhu ar-rashidun من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. Donc l'imam Ibn Rajab il dit la sunna est la voie empruntée. Cela englobe le fait de s'attacher sur ce quoi était le prophète et ses califes bien guidés, que ce soit dans la croyance, les actes ou les paroles, et cela constitue la sunna complète. C'est pourquoi, autrefois, les pieux prédécesseurs n'employaient le terme sunna que pour désigner ce qui englobe l'ensemble de ces éléments. Subhanallah. La parole de l'imam Ibn Rajab, elle est azima. L'imam Ash-Shatibi également, dans son livre, il dit ويطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة إلى أن قال ما جاء عن الصحابة والخلفاء. Il a dit également, l'imam Ash-Shatibi a dit, le terme sunna est également employé pour désigner sur ce quoi les compagnons ont agi, jusqu'à dire ce qui a été rapporté des compagnons et des califes. Donc pour conclure, voilà l'ensemble des définitions de la sunna. Nous avons vu les différentes manières dont les savants l'ont définie. On remarque quelque chose d'important à travers toutes ces définitions. On remarque que toutes ces définitions se rejoignent et convergent vers donc un point commun. Elles renvoient toutes ces définitions renvoient à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le terme sunna est indissociable de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reste à répondre à la question suscitée en début de cours. Il y a une question qu'on a évoquée en début de cours, on a dit qu'on va répondre à la question. C'est laquelle? Quelle question? Pourquoi les ulama ont défini la sunna par différentes définitions? Pourquoi ils ont utilisé toutes ces définitions? Effectivement, certains savants, pourquoi les savants ont défini la sunna de manière distincte? Donc effectivement, certains savants, lorsqu'ils ont défini la sunna, ils ont dit que c'est tout ce qui est rapporté du prophète, comme parole, comme acte, et comme approbation, et rien de plus. Et ils n'ont pas mentionné les autres aspects évoqués dans les autres définitions. Pourquoi cette différence entre les définitions? Parce que chaque science islamique, retiens mon frère, barakallahu fik, parce que chaque science islamique, chaque matière islamique a ses propres besoins et son propre champ d'intérêt. Ainsi, les spécialistes d'une discipline ne retiennent de la sunna que ce qui leur est directement utile sans dénigrer les autres aspects de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, al-usuliyoun, qui établissent les règles permettant de déduire les jugements juridiques, se concentrent uniquement sur les éléments qui leur servent dans cette démarche, la démarche de tirer des règles, à savoir seulement les paroles, les actes et les approbations. Et c'est pour cette raison que leur définition de la sunna se restreint à ces 3 points. En somme, la manière dont chaque discipline définit la sunna reflète ce qui
l'intéresse dans le cadre de sa spécialité. Et voilà pourquoi on retrouve des définitions de la sunna qui varient d'une science à une autre. Certaines sont plus larges, d'autres sont plus restreintes en fonction du domaine concerné. Dans la discipline du hadith, les spécialistes du hadith, les spécialistes du hadith ont rapporté absolument tout ce qui concerne le prophète. Ses paroles, ses actes, ses approbations, mais aussi ses caractéristiques physiques, ses traits moraux. Ils ont retenu également ce qui le concerne après la prophétie, avant la prophétie, après qu'ils reçoivent la prophétie, des choses aussi après sa mort. En somme, toute information liée au prophète relève pour eux de la sunna. C'est pour cela que les gens du hadith ont donné à la sunna une définition plus large que al-usuliyin. Englobant tous ces aspects, les spécialistes du hadith sont intéressés dans leur discipline. Ahlul hadith, les gens du hadith, les spécialistes du hadith, ils sont intéressés dans leur discipline par toute information liée au prophète avant la prophétie ou après, puis ensuite de faire ce travail. Ensuite, une fois avoir rassemblé donc ces informations, ils passent à une autre étape. Il passe à ce travail d'authentification, d'analyse à la chaîne de transmission, étude de rapporteurs, dans le but, qu'est-ce qu'ils veulent, les gens du hadith, les spécialistes du hadith? Eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent servir l'islam et les musulmans, préserver les sources en islam. Et ils veulent ramener un maximum d'informations aux gens concernant le prophète, que ce soit avant la prophétie, que ce soit après, mais également en faisant ce travail, d'authentification, de bien vérifier dans les chaînes de transmission pour que toutes ces sources qui vont ramener aux gens soient des sources sûres et qu'ils puissent, après cela, à partir de ces sources, les utiliser dans différentes autres matières, dans la biographie, dans la science, dans la science de l'aqida, dans autres. Enfin, eux, ils ont des objectifs dans leur matière. Et c'est pour ça, lorsqu'ils vont employer le mot sunna, il va avoir, la définition pour eux va englober, sera beaucoup plus large que quoi que al-usuliyin. Leurs objectifs, préserver et transmettre tout ce qui concerne le prophète. Ils élargissent au maximum. Leur mission relève donc de l'aspect historique et de transmission, pas seulement juridique. Ainsi, il ne faut pas s'étonner si l'on trouve d'un ouvrage à l'autre et d'une discipline à l'autre des définitions de la sunna qui diffèrent. Cela ne signifie nullement que les autres sciences islamiques négligent certains éléments de la sunna. Simplement, chaque discipline retient ce qui lui est utile et nécessaire pour avancer dans son domaine, dans la discipline même. De ce fait, la définition de la sunna varie selon le centre d'intérêt propre à chaque spécialité. Sachez, mes chers frères, ainsi, ce mot as-sunna peut être employé avec des sens variés. Il faut retenir qu'il prend sa signification en fonction du contexte et de l'objectif pour lequel il est utilisé. Cette variation entre les définitions s'explique par le fait que chaque savant, pour mettre l'accent sur un aspect particulier de la sunna, selon son objectif ou le contexte de son étude. Donc cette variation, elle s'explique par quoi? Elle s'explique par le fait que chaque savant, lui, veut mettre l'accent sur un point bien précis. La sunna est une réalité unique. Retenez que malgré tout cela, malgré ces différentes définitions, la sunna, elle reste une réalité unique. La sunna est une seule et même réalité. Elle est liée à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais elle peut être évoquée sous des angles d'études différents. Ces différentes définitions ne sont pas en contradiction, mais une complémentarité adaptée aux besoins. Au contraire, on peut dire aussi également la variété des définitions de la sunna ou autre est une preuve de précision
est une preuve de précision et de rigueur des savants de l'islam et une maîtrise des disciplines et matières islamiques. Les savants savent quoi inclure, quoi exclure, au bon moment, avec le public et le niveau approprié, en fonction du sujet traité, na'am, sans contradiction et sans ambiguïté. Al-Muhaddith, le spécialiste du hadith, na'am, eux, les spécialistes du hadith, eux, veulent tout conserver. Le juriste dans la jurisprudence, lui, quoi il veut? Il veut juger, il veut savoir tel acte, est-ce qu'il est mustahab, il est wajib, na'am. Wa al-usuli, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut déduire quoi? Des règles. Et autre enseignant, autre savant, veut mettre en garde contre l'innovation. Il veut mettre en garde contre l'innovation. Donc il va parler de quoi? De l'enseignement du prophète, de la sunna du prophète, pour dire que ce chemin est opposé aux enseignements du prophète. Et il va employer le mot as-sunna, na'am, que le mot sunna, que cet homme-là n'est pas sur la sunna, pour dire qu'il est sur l'innovation. Na'am. Chacun sélectionne ce qui lui est utile avec pédagogie, méthodologie, suivant le contexte d'enseignement, le niveau des élèves. La sunna ne change pas, mes frères. Elle est unique. Ce qui change, c'est la définition et le regard et l'analyse posée sur elle. L'objectif à travers la matière. Nous avons donc évoqué l'ensemble de ces définitions de la sunna, et tu sais, bi'idhnillahi ta'ala, de façon large, les définitions de la sunna. Qu'est-ce qu'on insinue par as-sunna dans le lexique? Quelle définition, quel sens peut avoir la sunna dans le lexique des ulama, des savants? Nas'alullah azza wa jal أن يجعلنا وأولادنا ممن يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفنا على التوحيد وعلى سنة رسول الله، وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.